Pour ceux qui sont au Burkina et aussi un peu dans l'Afrique de l'Ouest, connaissent un peu la voix à travers des émissions de radio sur une radio privée qui s'appelle Waga FM. Et j'y suis depuis le début, hein, depuis 99, même si mon expérience radio a commencé en 95. Alors je tiens deux émissions de reggae principalement. À côté, il y a d'autres émissions sur les questions altermondialistes et tout ça. Et aussi sur des questions de sécurité routière et tout. Bon, j'essaie d'être un peu dans tous les domaines pour sensibiliser les jeunes et la population de façon générale. Donc, je tiens cette émission de reggae. Et à côté de ça, je fais aussi de la musique, du reggae. Je chante avec un groupe et que j'appelle le Tom Sank Band pour faire un clin d'œil à Thomas Sankara, qui était un président musicien. Voilà. Alors, voilà en gros ce que je fais. Tout le monde. Ils ne vous entendent pas. Ben, chacun milite pour ce qu'il pense être juste. Il y en a qui militent pour chanter les fesses, inviter les gens à aller à se remuer les fesses. Il y en a qui militent pour dire aux gens de venir couper, décaler, travailler, à jeter les billets sur les gars. Il y en a qui militent pour dire non, on a tué nos bezongos, ça en est de trop, il faut que ça cesse. Il y en a qui militent pour dire que voilà, le président il doit se barrer maintenant parce que ça fait longtemps qu'il est là, nos enfants veulent voir autre chose. Et il y en a qui militent pour sensibiliser contre le sida, contre l'excision, contre ceci, contre cela. Bon, chacun a son domaine voilà, où il intervient. Mais je pense que le plus important, comme le grand frère Tikenja le dit toujours, le reggae n'est pas une musique alimentaire. Donc on n'est pas là pour chanter, pour faire des louanges d'un système. Ouais, quand ça va, on dit oui, il y a eu telle chose qui est bien. Mais on est plus là pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour dire faites attention, il y a telle chose qui se passe. Si on y prend garde, ça peut mal tourner. Voilà. C'est la démocratie pastèque, verte à l'externe, main rouge en interne. Encore une fois. C'est la démocratie pastèque, verte à l'externe, main rouge en interne. Continuez. C'est la démocratie pastèque, verte à l'externe, main rouge en interne. Du mieux ils attachent la bouche, bandent les yeux de l'aveugle, volent la bouffe du pauvre. Yaman, ils enchaînent le handicapé, violent la femme enceinte et volent la bouffe du pauvre. Come again. C'est la démocratie pastèque, verte à l'externe, main rouge en interne. Quelqu'un le disait, hein,
un ami Tony, lui, ce qu'il essaie de comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, les Nations Unies avaient des preuves irréfutables de l'implication du Burkina Faso dans des histoires de vente d'armes, de guerre dans la sous-région et tout. Et aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, va serrer la main au président chez lui. Donc, il faut avoir fait quelque chose, quoi. Donc, pour moi, parler de ce genre de choses, forcément, bon, faut pas t'attendre à ce qu'on te donne des glaces, quoi, tu vois. C'est pas des chocolats qu'on va te donner, c'est plutôt d'autres choses qu'on va t'envoyer. Et partout, revendication, parce que trop déprimé dans ta cimetière. Dovetman, est-ce que Liège est là? Allez, avec la position, on y va. Plus fort. Est-ce que Liège est là? Alors cette version dédiée à tous les frères, toutes les sœurs au chômage. Chez nous, on nous dit qu'il faut bosser. On va, les parents vendent les chèvres, les moutons, les poulets pour nous envoyer à l'école. On bosse, on bosse, on bosse. On a tout ce qu'il faut comme diplôme. Mais à la fin de tes études, quand tu n'as pas la carte du parti au pouvoir, impossible d'avoir un bon boulot, man. C'est malheureux pour notre Afrique. Et on s'étonne de voir que les présidents comme Sarkozy prônent l'immigration choisie. Parce que chez nous, nos intellectuels ne peuvent pas exprimer leur talent. Ils sont obligés de partir. La première menace me disait d'arrêter de critiquer le président au pouvoir parce que c'était un don de Dieu et patati patata. J'ai dit bon, c'est bien, s'il est un messie pour vous, moi il n'est pas un messie pour moi. Voilà, parce que moi celui qui avait comme quelqu'un qui pouvait apporter de l'espoir aux jeunes au Burkina, c'était Sankara, qui l'a fait assassiner, même si je ne peux pas utiliser l'expression qu'il a assassiné parce qu'on n'a pas de preuves, mais celui à qui le crime a profité, c'est bien lui. Voilà, donc voilà, parler avec ce type de langage dérange beaucoup de gens aujourd'hui au pays. Même parler, dire tout simplement le nom Thomas Sankara, ça dérange beaucoup de gens. Moi, je suis arrivé chez moi au pays en 85. Je suis tombé en plein dans la révolution. On avait tous le rêve d'être militaire à cause de Sankara, qui faisait notre fierté et tout ça. Et pour avoir grandi en Côte d'Ivoire, l'humiliation que vivaient nos parents parce qu'ils étaient des voltaïques, Sankara qui vient et qui rectifie tout ça. Les Ivoiriens sont fiers de ce président-là. Beaucoup d'Ivoiriens viennent découvrir le Burkina à cause de Sankara et revisent leur manière de voir les Burkinabés. Pour nous, c'est déjà des signes de fierté, de dignité. Combien de gens dans ce monde-là ont pris des noms burkinabés à cause de Sankara? Tu vois? Et tout ça, il ne l'a pas fait avec de l'argent. C'est une estime que les gens lui ont vouée, quoi, tu vois? Alors, quand tu fais la comparaison et tu te retrouves face à un président qui aujourd'hui, qui est dans un pays et son peuple ne peut même pas le voir. Tu vois? Sankara, il pédalait à vélo.
dans les rues. Il s'arrête chez une vieille où il achète des arachides. Il y a sa sœur qui me fait une confidence. Le président qui quitte la présidence à pied, qui s'arrête chez le boutiquier, achète du pain, du sucre, du café, pour aller prendre le café le dimanche à la maison avec ses parents. Le président, le jour de son assassinat, son père était en train de chercher du foin pour ses moutons. Sankara avait voulu laisser des valeurs, le respect de la chose publique, la transparence dans la gestion de la chose publique. En tant que président, il avait déclaré ses biens. Et même toutes les faveurs qui étaient faites à sa famille, sa femme voyage, on lui remet de l'argent, il vient, voilà, on m'a remis de l'argent, il dit, voilà, c'est bien, on met ça dans la caisse de solidarité révolutionnaire. Parce que si tu avais été madame une telle dans la rue, tu n'allais pas avoir cet argent. Sankara l'a fait. On propose de reconstruire la maison de son père, il dit pas question. Sa femme qui touche plus que lui veut s'acheter une voiture. Il dit non, tu peux pas acheter la voiture parce qu'on dira c'est l'argent de, voilà. Il voulait montrer par tous les moyens que vivre dans l'humilité, c'est possible. Tu vois, vivre dans la modestie, c'est possible. Il roulait dans quoi? Dans une Renault 5 en tant que président. Jaja is a living God. Mighty Jaja is a living power. Jaja is a living strength. And it never lets I out. Jaja is a living God, I say. Mighty Jaja is a living power. Jaja is a living strength. And it never lets I down. No matter what you try, and no matter what you do, Jaja will see you through. No matter what you plot, and no matter what you plan, Jaja will see you through. Come on, come on. Nous, ce qu'on reproche à celui à qui a profité l'assassinat de Sankara, c'est d'avoir déjà tué Sankara, ça c'est un, et de deux, d'avoir vendu le pays, parce qu'on nous a parlé d'une rectification de la révolution. Or, on se rend compte que la rectification de cette révolution, c'était un retour à la coopération avec la France-Afrique, et avec toutes les galères que cela suppose, plus rien ne va, quoi. Tu vois, plus rien ne va. Ceux qui te disent à Ouaga que ça va, c'est des gens qui manquent de capacité de faire des analyses, parce qu'on te dira que oui, voilà, on est dans la paix, il n'y a pas de guerre, on compare le Burkina au pays comme la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, vous voyez, là-bas il y a la guerre. Mais je leur dis, c'est souvent trop bête de penser ça. En Côte d'Ivoire, pendant 33 ans, ils ont dit aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est un pays de paix.
où il faut être au pouvoir, c'est la paix. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Tous les matins, ils ont chanté ça. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui? Il n'y a pas de stabilité. C'est ça. Et ça fait que moi, je salue un discours comme celui de Barack Obama au Ghana, quand il dit que les pays n'ont pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Tu vois? On a tous cru en la démocratie avec la conférence de la Baule. Mais aujourd'hui, les coups d'État reviennent. Il y aura des soulèvements populaires. Ça va être le chaos, quoi. Si rien n'est fait. Ça va être le chaos. Voilà, on a des dirigeants comme ça aujourd'hui qui ne connaissent pas la réalité de leur pays, qui passent tout le temps à se faire décorer partout, docteur ceci, là, docteur cela ici, médiateur international de ci, de ça. Pourtant, on connaît les implications des uns et des autres, à des degrés divers dans tout ce qui se passe aujourd'hui comme trouble aujourd'hui en Afrique. Voilà, mais ce qu'on déplore, c'est cette hypocrisie internationale, tu vois. La France dit oui, le Burkina est un exemple de démocratie. Pourtant, la démocratie ne permet pas qu'un président reste au pouvoir pendant plus de 20 ans. C'est quelle contradiction ça? Nous, on ne comprend pas. Voilà, un journaliste écrit, on l'assassine. Les gens manifestent et la France donne des instruments de répression. Un Burkinabé vit avec combien de francs CFA par jour? Combien de gens ont accès à la santé, à l'éducation? Et quel type d'éducation? Quand on prend les universités aujourd'hui au pays, ben les étudiants sont devenus des mendiants. Il faut aller en amphi à 5 heures du matin avec son tabouret pour s'asseoir, pour prendre des cours. On ne développe pas un pays avec ce type d'éducation, ce n'est pas possible. Les pays sérieux envoient leurs élèves, leurs jeunes éduqués, comment on appelle là, se former, apprendre pour revenir, sortir le pays du trou. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et ça, on appelle ça le développement. Mais attendez, il y a un problème. Le développement, il se fait sur quelle base? Il y a un minimum. La santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, la stabilité même de ces emplois-là, et la sécurité sociale et tout, ben, ça n'existe pas. Mais des gens te diront, non, voilà, Samska le gars, il exagère. Quand même, au Burkina, ça va. Parce qu'on a un ministre qui a dit, oui, à l'inauguration d'un hôtel, ici, on peut manger à 15 000, c'est pas cher. Tu vois? Et tu as des gens comme ça au pays, qui te disent, ça va. Malheureusement, les jeunes ont eu de l'espoir dans ce qu'on appelait les partis sankaristes, qui malheureusement n'ont pas encore fini leurs querelles intestines et qui, dans une certaine mesure, n'arrivent pas à porter assez haut l'idéal de Thomas Sankara. Tu vois. Donc du coup, les gens sont désabusés, c'est le désespoir et aussi le tiraillement entre leaders. Voilà, c'est un combat de leadership. Moi, parce que j'ai salué Sankara, je suis plus sankariste que toi. Moi, parce que j'ai mangé dans la même assiette que Sankara, je suis plus sankariste que toi. Et on laisse tomber l'essentiel. Le combat pour le peuple et avec le peuple. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On essaie de reprendre certaines idées de Sankara
à travers des associations. On organise des camps de reboisement parce que c'est un de ces combats. On essaie de sensibiliser les jeunes sur l'importance de préserver la nature et aussi la lutte pour l'intégrité et la dignité. Le combat pour l'émancipation de la femme et principalement la lutte contre l'ignorance. Pour moi, le sankarisme, en tant qu'option politique, est à la recherche de ses marques. Ça va peut-être prendre du temps, quand les gens auront fini de se tirailler, ceux-là qui vont pouvoir tirer leur épingle du combat, pour ne pas dire du jeu, s'ils arrivent à rallier derrière eux les gens, ben ça ira. Sinon, ça va pas. Sinon, ça ne va pas. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des femmes, des braves dames, qui mènent des combats dans leur coin en transformant les produits locaux, c'est-à-dire les aliments, les céréales, les mangues et tout ça, sécher les mangues, arriver à stabiliser le dolo qu'on met dans des bouteilles pour vendre et arriver à faire du tissu avec le faso d'Anfani. Et il y a tous ces combats-là que des gens, individuellement ou en association, continuent de mener, mais sans se réclamer ou sans se proclamer sankariste. Voilà. Pour nous aujourd'hui, le sankarisme, c'est dans l'action, dans le concret. Je me réclame sankariste ou sankarien, qu'est-ce que je fais? Chez nous, on appelle ça le RM, le Ramoara. C'est le Dolo, le Tchapalo. C'est de la bière de Petit Bill. Sous la Révolution, Thomas Sankara, dans son discours, disait qu'il faut produire africain et consommer africain. Et il avait demandé à ce que, voilà, ceux qui ont pu aller à l'école, qui ont appris à faire la chimie, qu'ils puissent mettre ça en bouteille. Ils ont dit non, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, il y a une dame au Burkina Faso qui est arrivée à mettre le Dolo en bouteille et on peut le garder pour au moins 6 mois. Donc, j'en ai acheté 4 litres. J'ai dit, je viens de le faire découvrir à mes frères de Belgique. Et ce soir, ben, on aura l'occasion, hein, chacun viendra avec son petit verre, on va mettre juste une petite lame. Et vous allez goûter le Tchapalo de chez moi. Oh yeah. Je suis aujourd'hui en Belgique et j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes à travers des associations qui essaient de lutter, des jeunes qui, ici, malgré les conditions, je dis, dans une certaine mesure, satisfaisantes de vie, mais ont pris conscience du fait que, quelque part, sur la planète Terre, il y a de l'exploitation de l'homme par l'homme. Je parle par exemple des mouvements comme le CADTM, Survie, Attaque, et toutes ces autres, voilà, ces associations-là, qui essaient de sensibiliser les autres jeunes sur l'importance de comprendre ce qui se passe. Sankara disait que les mêmes qui nous exploitent au sud sont les mêmes qui vous exploitent au nord. Mais ici, comme les conditions de vie sont dans une certaine mesure assez acceptables, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a, et puis même dans les médias, on n'en parle pas parce qu'on préfère parler du couple présidentiel de tel pays qui a raconté ses ébats amoureux à un autre couple présidentiel. C'est ça qui intéresse les gens ici. Et après, quand on parle de l'Afrique, c'est le sida, le paludisme, voilà, les sauvages, ils se découpent là-bas et tout. Pourquoi il y a le sida? Pourquoi il y a le paludisme? Pourquoi on se découpe? On ne dit pas ça aux gens en Occident. C'est ça. Mais s'il y a des gens déjà en Occident, des jeunes qui peuvent essayer de transmettre ce message, même dans des conditions difficiles, pour moi, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire quoi? La conscience naît, elle grandit. Et petit à petit, elle arrivera à toucher le maximum de gens. Et c'est à travers ça que on pourra remettre à niveau certaines choses. Aujourd'hui ça roule et demain tout s'écroule. Mais dis-toi même que la vie, il faut la prendre avec philosophie. Aujourd'hui tout marche pour toi et
Et demain tout s'arrête net. Mais dis-toi man, que ces choses-là, ça n'arrive pas aux arts, mais aux hommes. C'est la vie qui est là. Il y a des hauts et des bas. Mais quel que soit Alpha man, faut jamais baisser les bras. Ja! Pas mal ça tu vas dire que lorsqu'une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Quand le monde persévère, jusqu'à quand un guerrier va s'éteindre submergé par le désespoir. Il faut continuer le combat. C'est la vie qui est là. Mais quel que soit, faut jamais baisser les bras. C'est la vie qui est là. Il y a des hauts et des bas. Mais quel que soit Alpha, faut jamais baisser les bras. En amour c'est comme ça aussi. Il y a des hauts et des bas. Mais quel que soit Alpha, il faut toujours avoir beaucoup d'amour à donner. Ou bien. Ça vous aide. Yeah. Les gars, vous êtes trop forts. Le groupe s'appelle Une répète, un concert. Yeah.